Vous me reconnaissez? David Astorla, ici même pour vous présenter la 2e édition du Téléfems. On a tellement cartonné l'an dernier qu'on nous a demandé de remettre ça à pop pop pop. Je suis accompagné par des personnalités incroyables. Tout d'abord, Pupucelle, la chef Pom Pom. Bonjour. Merci. J'ai l'honneur aussi de vous présenter, l'honneur d'accueillir monsieur, une personnalité incroyable du football français, mondialement connu aussi, Giroud. Il y a aussi la sulfureuse Zachat qui nous a accompagnés l'an dernier. Elle nous a bien sûr régalé lors de ce Téléfems. Elle va nous parler d'ailleurs de sa relation avec Mathieu Avadinsa qu'elle a rencontré sur le plateau l'an dernier. Vous en saurez plus tard. Et pour finir, je vais vous présenter une personnalité mondialement connue, aussi bien par son talent de footballeur que par son grand nez et puis sa queue de cheval aussi un peu bizarre, Zlatan Ibrahimovic. Pour démarrer l'émission, la première rubrique, petite présentation du FEMS justement par... Chers téléspectateurs, suite à un changement de direction de dernière minute, nous nous voyons dans l'obligation d'interrompre ce programme un court instant. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Certains changements sur le plateau vont être mis en place d'après les directives de la nouvelle direction qatari. Merci de votre discrétion sur le sujet. Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue sur le plateau du Téléfems. Tout d'abord, désolé pour cette coupure inopinée. Il y a 2 invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Alors, 2 secondes. Son Altesse, sainteté honorifique, royale et majestueuse, le prince Nasser El Khalifou, accompagné de son assistant, monsieur Les Barbacho. La prince, elle a dit, t'as pas intérêt à écorcher son nom. C'est El Khalifi. El Khaloufi? Non. T'as pas compris. C'est El Khalifi. El Khalouf? Khaloufi? El Khalifi. El Khaloufi? El Khalifi. Khalifi? Enfin bref, reprenons avec une présentation en fait du FEMS par l'incontournable Jack Mayel. Chers téléspectateurs, vous allez voir dans un instant. Toi tu fermes ta gueule, toi. Quelque chose d'inédit qui s'est jamais vu, un entraînement physique dans les égouts d'Albi. Et oui, être moi journaliste. je suis volontaire. Oui, être journaliste Ferme ta sportif. gueule, volontaire mon chef. Oui. Volontaire mon chef. Bon, j'arriverai pas à parler. Vous les bisous. Être journaliste sportif, c'est aussi être journaliste sur le terrain. Il fait noir, vous allez sûrement pas me voir. Heureusement qu'il y a un peu de lumière, j'ai mis un t-shirt rouge pour essayer d'être un peu plus lumineux. Bon voilà, je vais laisser la parole à Jack Mayel et puis qui va nous expliquer pourquoi nous sommes là ici ce soir. On est clairement là pour s'entraîner. On a un objectif, gagner ce FEMS. On va s'entraîner dur. Si moi j'ai appelé l'agent board. On a un objectif aussi, c'est de gagner quoi. Moi si j'ai appelé l'agent board, c'est pour cocher des types comme eux. On va y aller, on va gagner. On est présent. On va faire un entraînement dur, on va peut-être en chier, peut-être pleurer, mais on va gagner. Oui, voilà. Bonjour monsieur, moi je suis l'agent board, adjudant-chef au 8e RPIMA de Carcassonne. J'ai 15 ans dans les commandos marines et puis 18 ans dans la Légion étrangère. J'ai fait des missions au Tchad, au Kosovo, Afghanistan. J'ai dû du taliban à planer. Bon écoutez, j'ai un peu du sang sur les mains, mais c'est comme ça, on m'a demandé de mener un entraînement physique pour que ça me soit un peu au top. Donc les petites raclures comme ça, moi je leur chie dans les bottes, ils vont ramasser. Dès qu'ils s'appellent des petits cons comme ça, ils vont ramasser, ils vont prendre, ils vont sortir ce que c'est. Ils vont sortir ce que c'est
que de ramasser. Moi j'aime les pieds mouillés. Donc voilà, je suis écoutez chaud. monsieur, on va leur mener un entraînement de nuit, dans l'eau il fait 12 degrés. Oh, regardez comme on souffle. Mon capucin, j'ai froid aux pieds. Ferme ta verge, toi, putain. Est-ce que c'est adapté à tout type de personnes? Donc, est-ce que les recrues ont besoin d'avoir une certaine condition physique Moi, Des- je dis, des- non, je dirais que non. moi, je vais vous dire. C'est pas le physique. Il n'y a pas, C'est le mental. Exactement, il n'y a pas de faibles, il n'y a pas de place pour les faibles et les petits morales. Les petits morales et les faibles, c'est dehors. Ouais. Pas de place pour Ils eux. vont à l'est, ils vont à l'est, les petits morts et les faibles. Clairement. clairement. Et nous, Clairement. c'est dedans. Voilà. Dedans, Vous nous. pouvez parler pour une fois, bande de sous-merde. Position. Opposition. Voilà. Nous, c'est pour ça que moi j'ai contacté la jambe. Je lui ai dit, moi je veux que les mecs soient des machines. Des machines. Et on va pas commencer à s'échapper, les gars. Physiquement, on était présents. Même... Ah, oui, oui. Est-ce qu'il t'a demandé de parler? Non, mon commandant. Je fais des pompes, Tout de suite. Allez, tu pompes. Alors maintenant, on va poursuivre l'aventure dans les égouts d'Albi. Regardez bien. Maman et papa étaient dans le pied. Maman et papa étaient dans le pied. Maman se retourne et elle dit au vieux. Maman se retourne et elle dit au vieux. Fais-moi faire. Incroyable. L'agit. La première chose d'une équipe, c'est qu'ils doivent travailler ensemble. En haut. En bas. C'est moi qui vais le gagner, le père. Avec mon équipe. Vous êtes quand même des grands malades de faire un entraînement ici. J'aime bien. Monsieur Jacques Mayol, un petit mot sur ces nouvelles recrues. Comment vous les avez recrutées? Sur quel motif en fait? Sur quoi vous vous êtes basé en fait? Bah moi à la base, bon, je suis quelqu'un qui follow beaucoup sur Twitter. Et eux, je les ai followés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé des mails. Ils m'ont dit on veut être dans ton équipe. Je leur ai dit il y a une sélection qui est très très dure. Des individualités, il y en a. Faire une cohésion de groupe, une cohésion d'équipe. Les Bordelais, les gars, les Bordelais. Il y a personne. À Chamondelmas, il y a personne. À Chamonix, il y a tous les Bordelais. Écoutez, monsieur, jusqu'à présent, j'ai trouvé que c'était des petits morales, des faibles, des hommes peu fiables. L'équipe en soi, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Tu vois ça? Absolument. Ouais, bah, tu vas chercher la foi là-haut. Moi, Allez, c'est parti. Allez, va chercher la foi, quoi. Va chercher la foi, petit. Je sais préciser qu'il y a de la terre. Hein. Va chercher la foi, on s'en bat les couilles. Tu vas la chercher la foi. Va la chercher. Esprit d'équipe, je te soutiens. Monsieur Jacques Mayol, en quoi consiste cet exercice justement? Cet exercice consiste à aller au-delà de soi-même, à aller chercher, comme l'a dit le sergent, la foi. Aller chercher la foi. On n'a pas la foi, on va la chercher en haut. On monte. On est une équipe, on monte. Cette foi, putain. Va chercher petit. Va chercher petit. Allez, mon colonel. En fait, cet exercice, on essaie de le faire chaque jour parce que ça apporte vraiment un petit plus à l'équipe. Et c'est vrai que les jeunes sont motivés, ils vont au-delà d'eux-mêmes. C'est ça qu'on recherche nous en tant qu'entraîneurs, joueurs et sportifs de haut niveau. Alors, on a laissé justement Jacques Mayol et puis l'agent Board poursuivre leur entraînement avec leur nouvelle recrue. Nous, on va s'échapper tranquillement de ces égouts. Attends. Et c'était quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Jacques Mayol, je l'ai connu l'an dernier. Voilà, il était un peu déboussolé, venait de se faire licencier de chez Findus. Là, ça me fait plaisir de voir une personnalité albigeoise comme ça qui a su rebondir. Ça, c'est un message d'espoir, justement. C'était David Astorla, merci. À la prochaine. À vous les studios. Alors, monsieur Guy Roux, vous qui avez été un très grand entraîneur, justement, qu'avez-vous pensé de ce petit entraînement concocté par monsieur Jacques Mayol lui-même en fait? C'est une technique vraiment très intéressante. Hein. Chers téléspectateurs, devant l'ennui profond de cette scène, nous préférons remplacer ces quelques instants de torture cérébrale en vous présentant ce document consacré au crabe des cocotiers. Malgré sa taille, sa carapace et ses pinces acérées, le crabe des cocotiers est la victime privilégiée de la fourmi Anoplolepis crassilipes. Merci. Et vous, monsieur Zlatan Ibrahimovic, qu'avez-vous pensé de ce petit entraînement? Pensez-vous suivre ce genre d'entraînement avec votre club ou Zlatan n'a pas besoin de s'entraîner. D'accord, merci. On va poursuivre l'émission avec un autre reportage. Justement, le FEM, cette année, a voulu mettre en avant toutes les minorités d'Albi. Alors, on retrouve les Asiates, les Portugais, les petits Africains, aussi les Maghrébins et même les Gitans. Regardez.
Voici Ping Pong. Bonjour Ping Pong. Bonjour, c'est Vico mon prénom. C'est pareil, c'est pas grave. Pouvez-vous nous raconter un peu plus votre vie, votre combat? Bien sûr, donc je suis née en Chine il y a 21 ans. On a déménagé quand j'avais 14 ans pour avoir une vie meilleure. Du coup, on a ouvert un restaurant ici à Albi, au séquestre, juste là. Est-ce que vos traits de chinois ne vous dérangent pas pour voir la balle? Votre couleur jaune... Je crois que c'est à cause de ça qu'on a perdu la finale, justement. Est-ce que vous vous sentez très proche des Simpsons? Je sais pas, votre couleur jaune. Vous ne savez pas si pendant le FEMS on a prévu de manger du chien ou du chat. Est-ce que vous avez des projets, je sais pas, dans un futur proche? Peut-être envahir le monde, tuer des gens, manger des gens peut-être. Mademoiselle Ping Pong, je vous ai ramené un petit cadeau qui vous rappellera certainement votre enfance dans les rizières. Ah non, 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 ça c'est pas du tout pour les Chinois, ça c'est les Vietnamiens qui portent ça. D'accord, Vietnamien, Chinois, Japonais, n'est-ce pas la même chose? Vous pouvez pas les mettre sur un même... un même piédestal. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai parfois du mal avec le français longtemps. Je l'ai bien constaté. Et au niveau de l'EMAC, ça vous pose pas trop de problèmes, cette différence de culture? Parce que moi, clairement, je pourrais pas être chinois. Bah, t'es arabe, c'est pire. Donc, c'était Ping Pong et votre animateur préféré pour cette émission. On va poursuivre le reportage avec justement... Monsieur le Prince, tout va bien? La Prince, elle voudrait savoir combien coûte la petite asiatique. Comment ça? Je ne comprends pas, monsieur. Elle voudrait savoir combien elle coûte pour l'acheter. Ah, vous voulez la recruter pour le Qatari SG, mais version foot féminin, c'est ça? C'est une très belle initiative de votre part. Non, non, tu n'as pas compris. C'est juste pour l'acheter pour son harem personnel. Mais monsieur, c'est interdit, on peut pas faire ce genre de choses, on n'achète pas les gens ici. On est en France. La Prince, elle a dit, elle comprend pas. On a déjà acheté Sarkozy. Pourquoi une petite asiatique poserait problème? Zapping. Cohésion les jaunes, cohésion! Allez, on rentre tout de suite dans le match! Être cohésif! On met le petit brin On a travaillé ça hier! Cet homme est Bouboule. L'homme sûrement le plus dangereux ici même. Nous sommes les matchs. Vous êtes les Macs, vous représentez On est les matchs. D'accord. Les bons vieux matchs. Cette merde là, vous faites quoi? D'augmenter 500 € pour elle. J'espère bien. Nabila, Ils ont payé au moins. J'attends depuis tout à l'heure, ils sont où les sous là? Non mais Harry, ce n'est pas n'importe quel balai, c'est un abus de Nil. C'est vrai qu'il le fait, c'est vrai qu'il y a Kirikou. C'est qui les coups? C'est qui les coups? C'est qui les coups? C'est qui les coups? Bon, on m'a dit que c'est un donat de foot. Apparemment, c'est des mecs qui chiment. On a 100 €. 100 €. C'est pas cher. Ouais. Question de cartouche. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce que vous allez faire de ce jambon? Étant donné mes origines juives, j'ai un côté un peu radin. Donc vous êtes donc noir. Est-ce que tu aimes être fouetté? Le mec c'est dîner, c'est triste. Merci. C'est ça qui est étrange sur ce spécimen. C'est que là t'as rien. Tac! Côté obscur. C'est qui les coups? C'est qui les coups? Ils sont là, ils se régalent. A priori tout va bien quoi. A priori. Est-ce que je peux lui passer un message? C'est pour un grand ami à moi, Tom Bendali. Est-ce que tu veux m'épouser, mec? Je t'aime. Non. Tom Bendali, est-ce que tu veux m'épouser, mec?
Je suis dégueulasse. On va vous niquer! Je disais que je m'étais étouffée avec un bout de brioche. Cette brioche française un peu trop amalgamée. J'aime bien ce tournoi, mais la nourriture elle n'est pas à mon goût. Eh ben voyez-vous, c'est un rôle à responsabilité énorme vu que je suis responsable de moi-même seulement, ce qui est plutôt ce qui est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des jours j'ai envie de me foutre des claques. Salut. C'est chaud ou pas? On fait photo de famille les gars, vous venez ou pas? n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou. Qu'est-ce que tu fais, Bouli? Je donne de la qualité et que je fais plus que le taf. Tu fais le taf quoi? Je fais le taf et un petit peu plus. Le taf plus. Toujours le mot power. Non mais Harry, ce n'est pas n'importe quel balai, c'est un Nimbus 2000. Merci. Maintenant, je vais interviewer l'icône du football mondial, Monsieur Zlatan. Zlatan, s'il vous plaît. Monsieur Zlatan Ibrahimovic, comment avez-vous entendu parler du FEMS? Zlatan ne connaissait pas le FEMS, mais le FEMS connaissait Zlatan. D'accord. Et mis à part ça, qu'avez-vous pensé de cette édition 2013 du FEMS? Zlatan a zlatané le FEMS. Et le tir au jambon? Zlatan a zlatané le jambon. D'accord. Et les pom-pom du coup? Zlatan a zlatané toutes les pom-pom. Bon bah merci Zlatan pour cette interview. On va passer à la suite avec l'interview de la sulfureuse Zachat qui va nous parler en plus de sa relation avec Mathieu Avabiança qu'elle a rencontré l'an dernier ici même sur le plateau du Téléfems. Zachat, à vous. Eh bien écoutez, avec Mathieu Avabiança, ça se passe très très bien. Depuis cette année, on a fait beaucoup de magazines People, on a été vraiment dans toute l'actualité. Malheureusement pour moi et pour lui, il a été accusé de viol et d'insultes racistes envers ma personne. Donc moi j'avoue que j'ai pas trop compris parce que les insultes racistes et le viol, moi j'ai totalement compris, quoi. J'étais totalement avec lui dans cet acte. Et donc malheureusement il est en prison maintenant. D'accord. Et vous arrivez quand même à lui rendre visite en prison ou Alors pas tellement. J'avoue que j'ai été recalée à l'entrée à cause de ma tenue en fait. Je voyais pas trop pourquoi, mais ils acceptent pas trop les hauts qui descendent plus bas que le téton en fait. Et du coup, arrêtez. Et du coup, je fais des Skype pour notamment le sexe. C'est pratique. D'accord, intéressant. Vous arrivez quand même à rester soudés, quoi. Vous êtes un couple très très lié. Ben oui, d'après les critiques, on est toujours un couple sexy. Donc je pense que oui. Et quels sont vos projets futurs, justement, en ce qui concerne votre relation avec Monsieur Avabiança? Alors mon projet, moi, c'est dans un futur très proche d'aller m'installer dans la prison, d'avoir mon petit coin à moi, avec tous mes objets à moi, avec tous mes petits godemichés, toutes mes plantes et toute ma décoration que j'aurais prévue. Je prévois ça depuis plusieurs semaines, voilà. Intéressant, merci Zachat, applaudissements s'il vous plaît. Du coup, vous passerez quand même le bonjour à Monsieur Avabiança, qui était le parrain du FEMS de l'an dernier. Malheureusement, du fait qu'il soit en prison, il a été remplacé par Zlatan Ibrahimovic, mais bon, c'est pas grave. Salutations à Mathieu, à la prochaine. Avant de conclure par un dernier reportage, je vais m'adresser à Son Altesse le Prince El Raloufi. Donc tout d'abord, première question, qu'est-ce que vous avez pensé de l'édition 2013 du FEMS? La Prince, elle a dit qu'elle trouvait les filles un peu trop déshabillées pour un tournoi de foot. D'accord. Et vous comptez faire quelque chose pour améliorer ça ou... La Prince, elle a dit que l'année prochaine, toutes les filles seront en burqa.
bon, telle est la volonté du prince, on verra ça l'an prochain. Seconde question, oui, Zlatan, qui est le parrain du FEMS 2013, bon, avez-vous eu des difficultés pour le convaincre parce que bien sûr, il a un emploi du temps très chargé. Ça n'avait pas été trop difficile de convaincre pour venir justement à ce tournoi pour tous ses fans et... La place, elle a dit, Zlatan, ça coûte pas cher. D'accord. Bon. Bah, vous avez sûrement un gros budget. D'ailleurs, en parlant de budget, est-ce que investir dans le FEMS vous a coûté beaucoup d'argent ou La place, elle a dit, le FEMS, ça coûte pas cher. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à investir dans un tel tournoi en fait? La place, elle a dit que c'était le seul tournoi qu'il n'avait pas encore acheté en France avec la Coupe du Midi. Ok, intéressant. Et juste dernière question, du coup, quels sont vos projets justement pour le FEMS, pour la prochaine édition jusqu'où vous voulez amener ce tournoi enfin... La place, elle a dit que l'année prochaine, il n'y aura plus de Ligue des Champions. Il y aura à la place le FEMS des Champions. La FEMS des Champions, ça c'est un projet intéressant. Dernière petite question. Je vois que vous vous adressez beaucoup à monsieur Les Barbacho. Vous ne parlez pas français depuis le temps? Si, mais elle parle pas à toi. D'accord. Ouais. On va enchaîner de suite avec un reportage sur le Qatar SG. Allez, regardez. La performance exceptionnelle du QSG lors de ce FEMS est le résultat de pratiques pour le moins discutables. Corruption, menaces, dopage, trucage des résultats, falsification des dossiers, extorsion, détournement d'argent, ateliers clandestins, esclavagisme. Qui peut arrêter le Qatar SG? Qu'adviendra-t-il du foot? Nos reporters ont risqué leur vie pour vous et sont allés au plus... Monsieur le Prince, gardez... La place, elle a dit c'était n'importe quoi. On n'avait pas signé ça. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. On vous coupe les mains. Putain, mais ferme ta mère, Qatari, quoi. Calmez-vous. Mais va te faire... Arrêtez, non. Calmez-vous. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur, et j'en connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi. Un petit mot sur cet entraînement. Le jus d'orange, c'est bien. Avec un petit peu de choses dedans, c'est mieux.